Bonjour, aujourd'hui nous allons au cours de cette vidéo résoudre le problème qui traite de l'équilibre d'une barre accrochée sur un mur. Alors, on voit sur ce schéma que la barre est accrochée sur un mur à l'intermédiaire de deux fils qui relient le mur à la barre entre E et D et ici entre C et B. On nous dit aussi que la barre a une liaison rotule avec le mur, c'est-à-dire que le mur n'exerce sur la barre que des forces, mais pas de moments. On nous donne aussi un certain nombre de grandeurs, OB égale 2A, BD égale A, DA égale A et OH égale 3A. On sait d'autre part que B est le milieu de OA, ce qui nous permet de donner les distances OD et OA en fonction de petit a. Un poids P est attaché à l'extrémité de la barre. Le but de cet exercice est de déterminer les tensions en B et en D des fils qui maintiennent la tige, ainsi que les trois composantes de la réaction du mur sur la tige. Comme à chaque fois que l'on résout un problème de mécanique, on commence par définir le repère utilisé, qui est ici EX, EY, EZ, centré en O. Le système est évidemment la tige ou la barre, donc la tige OA. En ce qui concerne le bilan des actions extérieures, notez qu'on n'écrit plus maintenant le bilan des forces, mais le bilan des actions extérieures, parce qu'il peut avoir des moments extérieurs appliqués. Si la barre était encastrée dans le mur, par exemple, il pourrait y avoir un moment extérieur appliqué du mur sur la barre. Dans ce cas-là, on a une liaison rotule, donc pas de moment extérieur appliqué. En faisant le bilan des forces extérieures appliquées, on voit qu'on a quatre forces, les deux tensions des fils, le poids et la réaction du mur. Alors cette réaction du mur, je l'ai représentée par une représentation un peu particulière pour se rappeler que la force R, la réaction R, n'a pas de direction connue à l'avance, contrairement à toutes les autres forces appliquées dont on connaît au moins la direction, même si on n'en connaît pas l'intensité. Ensuite, on effectue le principe fondamental de la statique, et là, on fait la somme des moments en eau. Alors pourquoi en eau? Tout simplement parce que cette réaction R qui comprend trois inconnus, si on calcule la somme des moments en eau, le moment en eau de la réaction R s'en va car il est nul, ce qui permet d'avoir trois inconnus en moins dans le système d'équations que nous allons obtenir. Donc, on effectue la somme des moments en eau de toutes les forces appliquées. Donc, OB vectoriel TB, TB est appliqué en B, plus OD vectoriel TD, TD est appliqué en D, et enfin OA vectoriel P, puisque le poids P est appliqué en A. Alors, on va essayer de déterminer chacun de ces vecteurs. Alors, pour commencer, tout à l'heure, on a dit que la tige avait une longueur de 4A, que B était au milieu de la tige, donc OB vaut 2A selon Y. TB, alors pour TB, on va poser la TB ici, qui est la norme de TB, et vu qu'on nous donne alpha ici, on va dire que selon X, on a TB cos alpha, et selon Y, on a moins TB sinus alpha. OD est donné par OD égale 3A, hein, puisque BD était égal à A et que B est le milieu de OA. Alors en ce qui concerne TD, c'est la partie peut-être la plus compliquée. Il faut bien visualiser ici l'angle bêta. L'angle bêta, c'est l'angle qui est entre le fil DE et la verticale. Donc si on imagine la droite HD, eh bien on se rend compte que OD vaut 3A, mais OH vaut 3A aussi. Donc ici, on a un triangle qui est à la fois droit et isocèle. Donc si je projette ED sinus bêta, j'aurai donc HD. Le vecteur TD ici, on va l'exprimer en fonction de la norme de la tension. Selon X, donc selon cette direction-là, c'est donc la projection de TD d'abord dans le plan EX, EY. Donc je fais TD sinus bêta. Et ensuite, j'ai ici un triangle isocèle rectangle. De côté ici 3A, 3A. Si je veux la composante suivant X, je divise par racine de 2. De la même manière, la composante suivant Y est égale à la composante suivant X, elle est aussi négative.
La composante suivant Z est tout simplement TD cosinus bêta. En ce qui concerne OA, c'est la longueur totale de la barre, donc 4A, vectoriel P, qui lui est seulement porté par Z, donc on a ici moins P. Alors on va tout simplement résoudre cette égalité vectorielle en la décomposant en un système de trois équations. Si on prend la première, la composante suivant x de cette égalité vectorielle, on obtient ici en faisant le produit vectoriel, alors suivant x ici ça vaut 0, on va avoir 3ATD cos bêta, que l'on retrouve ici, plus moins 4AP. Et on trouve immédiatement la norme de la tension TD qui est demandée. De la même manière, si on projette cette égalité vectorielle suivant l'axe Y, on obtient cette équation-là. En remplaçant la valeur de TD qu'on a trouvée tout à l'heure, on obtient finalement l'expression de la tension du fil TB. Alors, maintenant, on va revenir en arrière. On a les tensions TD et TB à la fois en norme et en vecteur. Maintenant, on cherche à trouver les trois composantes de la réaction du mur sur la barre, soit Rx, Ry et Rz. Cette fois-ci, on reprend le principe fondamental de la statique, mais on effectue la somme des forces. Donc R plus TB plus TD plus P égale 0. Et on donne pour chacune de ces forces les trois composantes. R a comme composante Rx, Ry, Rz. TB, TD et P ont ces composantes-ci que nous avons utilisées tout à l'heure. Alors j'aimerais ici ouvrir une petite parenthèse importante. Quand j'ai un vecteur, la notation sans la flèche dessus représente la norme, qui est forcément donc positive. Par contre, les composantes de ce vecteur, je prends la lettre de mon vecteur, ici R, je mets petit x, petit y, petit z, qui sont donc des composantes, qui sont des grandeurs algébriques. On a ici donc trois équations, et on va utiliser le fait que l'on connaît TB, on connaît TD pour trouver directement Rx, Ry et Rz. Donc en projetant cette égalité vectorielle suivant x, on obtient facilement Rx, suivant y, on obtient Ry, et suivant Rz, on obtient suivant Ez, on obtient Z. Voilà, nous avons résolu le problème puisque nous avons réussi à trouver à la fois les deux tensions TD et TB et les trois composantes de la force de réaction du mur sur la tige. Merci.